Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu tout le workflow, tout le flux de travail, tout le préparatif, la séance photo, la post-production, qui ont permis d'arriver à cette photo. Alors j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un couple assez sympa qui a bien voulu que je puisse utiliser les rushs que j'ai fait, que j'ai tourné quand je faisais la séance photo. Je dois faire leur mariage cet été et donc ils avaient besoin d'en faire part un petit peu dans l'urgence. Du coup, on a profité d'une fenêtre de temps. Normalement, il devait faire beau ce jour-là. Mais bon, il se trouve que la météo est capricieuse. Le temps qu'on se mette en route et qu'on arrive sur place, eh ben, il faisait mauvais, il faisait un gris pas possible. Donc dans le cahier des charges que j'avais pour cette photo, je savais que ça allait être un document qui allait être envoyé principalement de manière digitale, WhatsApp et par mail. Donc j'avais pas besoin d'une grosse définition. Un document qui devait être envoyé très rapidement. Par contre, on a shooté un dimanche, il fallait qu'il soit envoyé le lundi soir. Ensuite, il fallait qu'au niveau du cadrage et de la composition de la photo, j'avais besoin, donc il m'avait prévenu, il voulait donc ce genre de document, c'est-à-dire qu'il voulait pouvoir indiquer un titre en haut, un cartouche sur le côté et des informations sur le bas. Donc il fallait que toute cette partie, donc on va dire toute cette partie-là soit dégagée et disponible pour du titrage. C'est vrai que quand les couples comme ça ont déjà une première réflexion en amont de ce qu'ils veulent faire, ça fait gagner vachement de temps. Donc du coup, il m'avait envoyé 4 photos à titre d'exemple de différentes poses qu'ils voulaient prendre, leurs contraintes, le cahier des charges, puis ils voulaient un truc qui fasse une impression un peu affiche de concert. Donc pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu sur place, ils avaient fait le repérage eux-mêmes, donc ils m'avaient donné rendez-vous devant ce mur de tag là. Moi je suis arrivé un petit peu avant, j'ai préparé mes éclairages, j'ai regardé aussi sans éclairage à combien je devais shooter pour que j'ai un rendu correct du mur. J'avais besoin d'un peu de profondeur de champ parce que leur visage était décalé selon les poses. Donc du coup, je me suis rendu compte assez rapidement que j'allais devoir shooter au moins 1600 ISO, voire 2000. Voilà, c'était une des contraintes que j'avais. Je vous montrerai sur le BTS, vous verrez que j'utilisais donc 2 éclairages principalement. Un éclairage ici sur le visage du jeune homme, donc c'était un flash AD200, Godox AD200 dans une softbox. Et là, pour la demoiselle, j'avais l'éclairage qui éclaire en ce moment, c'était une LED, un Neewer SLB 60, derrière un parapluie, et les deux étaient assez proches de leur visage. Shoot en extérieur, c'est jamais évident pour les modèles. Je dirais, il y a toujours un petit peu, des fois on se fait embêter, des fois il y a des gens qui regardent là. On a eu droit évidemment à des gens qui se sont arrêtés, qui ont voulu discuter, etc. C'est comme souvent le cas quand on shoot en extérieur comme ça. Donc vous allez voir toutes les étapes de la prise de vue jusqu'au rendu final du flyer. Comment on est arrivé donc à réaliser cette séance photo pour faire part de mariage. Tu viens plus derrière comme ça, tu vois. Mettre ton là, plus ici comme ça. Voilà. Ouais, mais attends, on va voir. Recule un petit peu d'un pas. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Voilà, c'est ça. Ah oui. T'es prêt, Emilio? Oui. Ah, c'est mieux là, Audrey. Beaucoup mieux. C'est rire, ça. Non. C'est rire, c'est une petite histoire sympathique. Ok, Dimanche. allez. Ouais, c'est comme ça, c'est pas mal. Toute la famille. Faut que tu te décales un petit peu, Audrey. Voilà, comme ça, là, c'est bien. Regarde la Paris. Ça suffit. Moi, j'aimerais bien refaire la Vas-y. première avec la veste. Vas-y, ça marche. C'est Pas de comme souci. ça, là. Ouais. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment passer de cette photo qui est l'original, le fichier RAW sorti du boîtier, à cette image-là qui est l'image qu'ils ont choisie pour illustrer leur faire part de mariage. Donc la première chose à faire, ça va être de travailler sur la balance des blancs. Donc là, ça tombe bien, j'ai un gris neutre derrière eux, ça me paraît pas mal. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais regarder mon exposition générale. Donc j'étais pas très loin au niveau de la prise de vue. Là, je fais attention vraiment à leur visage. Baisser un petit peu peut-être voilà, au niveau des hautes lumières, remonter peut-être légèrement l'exposition. Moi, ce que je veux, c'est avoir une image un peu neutre, là, si vous voulez. Tout ce qui est un peu créatif, ça interviendra dans un deuxième temps. Il y a peut-être un
peu de saturation, un peu beaucoup de saturation. Je vais en enlever un petit peu. Là, je vais essayer de garder un point au niveau de l'exposition générale. Je veux pas trop que ça bouge. Je vais rajouter un petit côté mat. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le style, parce que ça s'appelle comme ça sous Capture One, le style. Donc je vais utiliser le All Soft de chez, alors c'est Mastin Labs, le Fujicolor. Je vais l'appliquer sur une nouvelle couche, d'accord, que je vais pouvoir du coup moduler. Donc ça c'est avant et après le All Soft, ça c'est un petit peu exagéré je trouve. Donc je vais le descendre complètement, je vais le remonter jusqu'à ce que ça me plaise. Pas trop mal là, je l'aime bien comme ça. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer la retouche de peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau calque. Donc je vais l'appeler Skin Tones. Voilà, histoire d'avoir un repère. Enlever le masque sur le visage de la fille là, et ensuite je vais l'inverser. Donc là je le fais un peu rapidement. Hein. Alors, je vais prendre un ton neutre de sa peau. Celui-là il me paraît plutôt pas mal. Et à partir de là, alors moi ce que je fais, c'est que je prends du bas et je remonte vers le haut. Alors en général, j'exagère des fois un petit peu et je rebaisse par la suite. La saturation. Donc ça, c'est pour avoir l'uniformité. L'uniformité de saturation entre les différentes parties du visage. D'accord? L'uniformité d'éclairage sur les différentes parties du visage. Donc là, on est plutôt pas mal, je crois. Et la teinte, pareil. Voilà, je pense que là, on est pas trop mal. Peut-être qu'enlever un peu de saturation pour le coup. Voilà, là, grosso modo, je suis assez d'accord avec ce qui se passe sur son visage. Après, il restera à enlever donc, les petits défauts là, qui sont là. Si je regarde un avant-après, voilà. Ouais, bon, bah, ça me va très bien. J'ai gardé donc toute. Bon, voilà, on va partir là-dessus. Je vais faire quelques retouches de peau maintenant. Toujours avoir en tête aussi quel sera le support pour le rendu final. Eux, ce qu'ils veulent envoyer, c'est des messages sur WhatsApp et comment dirais-je, les invitations par mail. Donc c'est du fichier numérique sur du assez petit format finalement. Donc deuxième partie de ma retouche de cette photo. Donc j'ai préféré d'abord l'importer dans Lightroom parce que je voulais corriger certains trucs sur son visage, notamment cette partie-là. Je voulais également rajouter des gradients pour assombrir l'image, pour faire en sorte que l'œil du spectateur soit attiré sur leur visage, on va dire sur ce triangle-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est enlever, essayer de modifier toute la partie, cette partie-là de son visage. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ensuite, je voulais mettre donc assombrir l'image. Donc déjà, j'ai besoin de l'assombrir assez violemment ici parce qu'ils veulent mettre un cartouche vers le bas. Je vais envoyer la photo dans On1 Photo 2020. Donc pour nettoyer tout ça, le mieux c'est d'utiliser l'outil, on va dire automatique. Là, je ne sais plus comment il s'appelle cet outil-là. iMask, hein, un truc comme ça. Donc là, on lui dit que ça, on ne veut pas le garder. Et ensuite, on appuie sur la touche Option et en vert. Cela va de soi, ce qu'on veut garder de l'image. Normalement, voilà, il m'a supprimé toute la partie que je ne voulais plus voir. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un calque. Je vais aller chercher ça dans mes extras. En général, il ne faut pas remplacer un ciel par un truc qui soit trop invraisemblable, sinon en général, ça ne marche pas bien. Je vais garder, j'aime bien la partie qui est ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, un truc comme ça me paraît bien. Et par contre, ce que je vais faire, du coup, c'est que sur le ciel, on va lui rajouter un flou gaussien. Donc là, il est exagéré, le flou. Donc on va partir de 0. Et je vais le monter progressivement jusqu'à ce que ça me plaise. Un truc comme ça, c'est pas mal. Il va y avoir du titrage ici. Hein. Il faut bien garder en tête que déjà, je vais le cropper à peu près ici, puisque au format 5, ça va du 3,5. Je pense qu'il va être croppé à peu près là. On réimporte tout dans Lightroom. Donc je vais, dans un premier temps, je vais la cropper au format... Voilà, on va dire que là, je suis donc sur un format type A4. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant placer un filtre. Voilà.
essayer d'attirer un peu plus le regard vers cette partie-là de l'image. Je vais baisser assez franchement, voilà, l'exposition. Voilà, là, un truc comme ça donne un côté un peu plus dramatique. On verra mieux le titre ici. Sur le côté, là, il y aura donc ce cartouche et des indications vers le bas. Bah, là, je pense qu'on est pas mal, comme ça. Donc, on va finir l'image en l'abîmant un petit peu, entre guillemets. Et là, c'est pas mal. Ça donne un peu plus un effet pochette, un effet affiche. Donc voilà, ça c'est les images, juste pour votre information, c'est l'image qu'ils ont choisie. Et ça, c'est l'image que nous, on a travaillée aujourd'hui.